Bienvenue dans Mission Emailing, le podcast où on apprend à faire de l'email une arme secrète pour son business. Moi c'est Phyllis, consultante et formatrice en emailing. Après plusieurs années à travailler comme responsable communication et à accompagner des entrepreneurs, je me suis spécialisée dans un canal sous-estimé mais ultra puissant, l'emailing. Mon truc, t'aider à utiliser les emails pour trouver tes clients, booster tes ventes et développer un business solide qui te ressemble. Si tu veux des stratégies concrètes, des astuces simples à appliquer, des partages d'expérience et une bonne dose de motivation, tu es au bon endroit. Alors installe-toi bien et c'est parti pour l'épisode du jour. Chaque début d'année, je partage les tendances et mes prédictions en emailing. Qu'est-ce qui va se passer, quelles évolutions vont arriver et comment tu peux les appliquer dans ton entreprise. Et cette année, ça ne change pas. Alors, let's go! Sans plus attendre, voici les tendances intéressantes que j'ai relevées et que j'ai regroupées en 3 volets pour que ce soit plus simple pour toi. Alors, le premier volet, c'est l'intelligence artificielle au service de la personnalisation. Et la première tendance que j'ai relevée, c'est la personnalisation avancée grâce à l'IA. Par email, les lecteurs vont s'attendre à recevoir du contenu hyper personnalisé, adapté à leurs préférences et à leur comportement, bien au-delà de l'utilisation de la balise prénom. Ça, c'est le principe de base, c'est même pas une personnalisation. Il va falloir aller beaucoup plus loin que ça. Surtout que plus ton email est personnalisé, meilleurs sont tes chances de conversion. Donc tu as tout à y gagner pour récolter plus de données sur tes contacts, leurs besoins, leurs attentes ou leur situation actuelle. Et comment tu peux l'appliquer dans ton entreprise? C'est tout d'abord en utilisant les assistants d'écriture basés sur l'IA que certains outils d'emailing commencent déjà à utiliser. C'est le cas chez Mailchimp et d'autres outils d'emailing vont suivre le même chemin. Donc il faut rester un peu patient. Tu peux aussi analyser les habitudes d'achat de tes clients. Imaginons que tu as une boutique de vêtements. Grâce à l'IA, tu pourras envoyer à chaque cliente un email avec des suggestions de produits basés sur ses achats précédents et sur ses préférences. C'est automatisé, tu n'as même pas à faire plein de clics. C'est un gain de temps incroyable. L'autre tendance que j'ai vue, c'est l'automatisation intelligente. Toujours dans l'optique de proposer une expérience personnalisée par email, il faudra créer un parcours ciblé dès l'arrivée sur ta liste mail. Par exemple, tu as une boutique de produits capillaires. Donc j'arrive sur ton formulaire d'inscription, je renseigne mon adresse email et je dois pouvoir aussi avoir différentes situations qui peuvent me correspondre et que je suis amené à choisir. Par exemple, le volume, la sécheresse ou pourquoi pas l'alopécie. Imaginons que je choisisse l'alopécie. En choisissant ce critère-là, enfin cette situation qui me correspond, une séquence de bienvenue se déclenche, mais qui est beaucoup plus personnalisée pour créer plus d'engagement. Donc le contenu, il va plus s'adresser à la situation qui me correspond, à savoir l'alopécie. Donc ça, c'est une première possibilité d'automatisation. Une autre possibilité, c'est par exemple des séquences qui se déclenchent après avoir cliqué sur le lien d'un produit dans tes emails. Imaginons que tu envoies une newsletter toutes les semaines, je reçois ta newsletter et à chaque fois dans ta newsletter, tu pousses tes produits à consulter sur ton site web et moi, je clique toujours sur le produit B, mais je ne passe pas à l'achat. Dès que je clique sur le lien du produit B, une séquence devrait se déclencher pour m'envoyer plus de contenu complémentaire concernant ce produit-là pour m'inciter à l'achat. Donc ça, c'était le premier volet. Le deuxième volet, c'est l'expérience utilisateur au cœur de tes campagnes. Donc déjà, il y a la partie contenu interactif et gamification. Les lecteurs d'emails, maintenant, ils veulent être divertis, ils veulent s'amuser et ils sont de plus en plus attirés par des contenus qui impliquent une participation active. Ça peut être des sondages en temps réel, des quiz ou des vidéos, tout ça pour leur permettre de s'immerger dans ton contenu, créant ainsi une connexion beaucoup plus profonde. Donc comment tu peux faire dans ton entreprise? C'est qu'en fonction du sujet de tes emails, tu peux ajouter ce type de contenu interactif, des sondages, des vidéos, des quiz rapides qui peuvent faire pour renforcer l'interactivité. Par exemple, si tu organises un atelier mais que tu hésites entre différentes thématiques, tu peux leur demander leur avis via un quiz. Imaginons que tu veux présenter un nouveau produit, au lieu de le faire au format texte, tu peux le faire au format vidéo. Ou par exemple, dans le cadre peut-être de l'anniversaire de ta marque ou une journée nationale qui correspond à tes valeurs, tu peux partager un quiz ou quelque chose comme ça, un quiz éducatif pour leur permettre d'en savoir plus. Donc ça, c'est super intéressant et c'est des choses que les contacts apprécient beaucoup. Et en plus, ça fait augmenter ton taux de clic. Autre tendance, ce sont les emails en texte brut pour beaucoup plus d'authenticité.
Alors, il y aura une tendance au retour des emails minimalistes, sans graphisme complexe, qui favorise une relation beaucoup plus intime avec tes contacts. Donc, comment tu peux faire dans ton entreprise? Je t'invite à tester, faire une campagne d'A/B test. C'est-à-dire que si tu as une campagne d'email à lancer, tu la découpes en deux. Tu fais une version des emails en texte brut et une autre version en version designée comme tu as l'habitude de faire et tu verras quelle est celle qui marche le mieux. Donc, tout dépend encore une fois de ton secteur d'activité, mais ça, ce type de test, je pense que c'est à prioriser si tu as une boutique en ligne, par exemple. Autre tendance, toujours au niveau du contenu, c'est la qualité avant la quantité. La surabondance d'emails, ça fatigue. Maintenant, il vaut mieux un contenu ciblé et percutant. Donc des emails courts, ciblés, bien rédigés, une histoire intéressante et bien racontée, ça donnera une plus grande valeur à tes contacts. Faut pas oublier qu'ils sont déjà inondés d'informations et que leur niveau d'attention est de moins en moins élevé. Et surtout qu'ils recherchent une expérience. Ils n'attendent pas qu'on leur vende quelque chose directement. Donc toi, pour ton entreprise, qu'est-ce que tu dois faire? Sois direct, évite les messages trop longs pour garder l'attention de tes lecteurs. Réduis la fréquence de tes envois si possible pour que tes emails permettent à tes contacts de repartir avec le message principal de tes emails. Autre tendance concernant ce volet-là d'expérience utilisateur, c'est l'accessibilité. Il faut s'assurer que les emails soient accessibles à tous, y compris aux personnes en situation d'handicap et aussi les personnes malvoyantes. Soigner l'accessibilité et l'expérience lecteur va améliorer tes performances, ta réputation de marque et la satisfaction de tes contacts. Donc, qu'est-ce que tu dois faire? Si tu ajoutes des images dans tes emails, complète la balise Alt, parce que les images ne s'affichent pas dans tous les fournisseurs de messagerie. Utilise des polices système, Arial, Calibri, etc. Évite les polices un peu originales, manuscrites ou un peu exotiques entre guillemets, parce que c'est pas tout le monde qui arrive à lire ce type de police. Utilise des couleurs moins vives pour favoriser une meilleure lisibilité. Donc on reste dans du sobre, un peu sombre, mais tout ce qui est flashy, on essaye de limiter le plus possible. Et assure-toi que tes emails ils soient lisibles sur différents appareils, navigateurs et fournisseurs de messagerie. Il y a pas mal d'outils qui te permettent de faire ça. Je pense que je ferai un épisode de podcast sur le sujet si ça t'intéresse. Troisième volet, stratégie omnicanal, valeur et sécurité de ta liste mail. Alors, une des tendances que j'ai vues concernant ce volet, donc c'est l'email au cœur de la stratégie omnicanal. Omnicanal, pour rappel, ça signifie utiliser plusieurs canaux de communication en même temps. Et donc, en fait, si tu veux établir un lien avec tes abonnés, tes clients, employer une stratégie omnicanal, c'est primordial. 70% des personnes, maintenant, elles préfèrent recevoir des promotions sur différents canaux. Donc, je pense aux réseaux sociaux, sites web, podcasts, YouTube, etc. Et l'email, en gros, ça devient le fil conducteur entre ces différents canaux de communication. Donc, comment tu peux l'appliquer dans ton entreprise? C'est que les canaux que tu publies sur tes différentes plateformes, que ce soit par exemple Instagram, LinkedIn, si tu as un podcast, une chaîne YouTube, une newsletter, un blog, et ben tous ces contenus-là que tu publies, ils doivent se compléter les uns les autres pour enrichir l'expérience utilisateur et veille à garder l'email comme pierre angulaire. Autre tendance qui va émerger cette année, c'est le contenu généré par les utilisateurs. À l'époque, quand il est sorti il y a à peu près 2 ans maintenant, il était surtout réservé aux réseaux sociaux et parfois à la section témoignages sur les sites web. Et bien maintenant, il débarque dans les emails pour renforcer la crédibilité et l'engagement. Donc maintenant, dans tes emails et notamment tes emails de vente, intègre des témoignages ou alors des photos de tes clients en situation avec tes produits et tes services. Autre tendance, et celle-ci elle est très importante, c'est la protection des données. C'est un sujet qui a été longuement évoqué l'année dernière et il va toujours être évoqué cette année, je pense même dans les années à venir. Parce que la transparence sur l'utilisation des données personnelles, c'est super important. Ça renforce la confiance de tes contacts et ils sont assurés que tu respectes le RGPD et que tu fais pas n'importe quoi avec leurs données personnelles en fait. Dans ton entreprise, assure-toi déjà que les informations que tu collectes, elles respectent les réglementations, que l'on puisse se désabonner de ta liste mail facilement. Oui, je sais, ça pique, mais on ne doit pas pouvoir galérer pour quitter ta liste mail. Et adopte des pratiques comme le double opt-in. C'est pas obligatoire, mais c'est recommandé. Le double opt-in, c'est en fait le fait d'envoyer un email de confirmation d'inscription
quand une personne s'inscrit à ta liste mail. Ça permet pour toi de t'assurer que l'adresse mail est valide et pour le contact, ça lui permet d'avoir un double consentement d'inscription sur ta liste mail. Et dernière tendance concernant ce volet 3, ce sont les nouveaux indicateurs. Donc tout comme le RGPD, donc la protection des données personnelles, mais aussi la confidentialité des emails et le prochain abandon des cookies tiers, tout ça, toutes ces évolutions-là, ça oblige à analyser nos statistiques différemment. C'est-à-dire que le comportement des contacts est de plus en plus protégé et donc il y a certains indicateurs qui ne sont plus fiables. Et là, je parle précisément du taux d'ouverture. Avant, c'était vraiment l'indicateur de succès des emails. Et bien à présent, c'est mort, c'est terminé. J'en avais déjà parlé plusieurs fois dans mes contenus sur les réseaux sociaux. Et donc là, je le redis, taux d'ouverture n'est pas synonyme de succès, n'est pas synonyme de vente. Ça ne veut rien dire. Donc les personnes qui disent oui, j'ai 58% de taux d'ouverture, oui, j'ai 82% de taux d'ouverture, c'est trop bien, la newsletter marche, blablabla. Pardon, mais non en fait, ça veut rien dire. Ça veut rien dire. Donc, il va falloir te concentrer sur d'autres indicateurs pour t'assurer de l'efficacité de tes emails et aussi du fait que ta liste mail, elle soit saine. Concentre-toi à présent sur le nombre d'inscriptions à ta liste mail, le nombre de désabonnements, le taux de clic, très important, le taux de double opt-in si tu l'as mis en place, le taux de conversion, le taux de spam. Ça va te permettre d'évaluer et d'ajuster au mieux l'efficacité de tes emails. Mais le taux d'ouverture, next, c'est terminé. Donc voilà pour ces tendances en emailing pour l'année 2025. Donc je récapitule rapidement. Le volet 1, c'est l'intelligence artificielle au service de la personnalisation avec du contenu hyper personnalisé, l'automatisation intelligente avec des scénarios automatisés et ultra personnalisés. Le volet 2, c'est l'expérience utilisateur au cœur des emails et même je dirais l'expérience lecteur avec des contenus interactifs, les emails en texte brut et la qualité avant la quantité, sans oublier une accessibilité pour tout type de public. Et le troisième volet, c'est la stratégie omnicanal et la sécurité. Donc le contenu généré par les utilisateurs, la protection des données et les nouveaux indicateurs qui montrent une nouvelle fois que le taux d'ouverture est mort. Donc mon conseil pour 2025, face à toutes ces tendances que je t'ai listées, il faut juste que tu gardes ça en tête. Que les abonnés, les clients, ils continuent de devenir de plus en plus conscients et ils s'attendent à plus de transparence de la part des marques, des personnes à qui ils achètent. Donc quand tu as des nouveaux contacts, il ne faut pas s'attendre immédiatement à de la vente juste parce que tu as une super offre. Il faut que tu travailles pour cela grâce à des messages ciblés et un parcours client intentionnel et hyper personnalisé. Attention, c'est pas nécessaire d'appliquer toutes les tendances que je t'ai listées là en même temps. La clé d'une bonne stratégie d'emailing, elle réside dans les tests, l'expérimentation, l'analyse et l'optimisation. Donc si il y a certaines tendances qui ont attiré ton attention et que tu penses qu'elles seraient pertinentes pour ton entreprise et que tu as besoin d'aide pour les mettre en place, je t'informe que des créneaux sont disponibles pour un accompagnement personnalisé. Donc j'ai ouvert quelques places pour le mois de janvier et de février. Je t'invite à cliquer sur le lien en description pour en savoir plus. Et pour info, j'ai rédigé un article de blog qui détaille toutes ces tendances. Le lien, il est aussi dans la description. Et c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté cet épisode. Abonne-toi pour ne pas manquer les prochains. Laisse-moi un avis aussi 5 étoiles pour me dire si ça t'a plu et pour m'encourager. Et garde en tête que l'email, ce n'est pas juste un outil, c'est un véritable allié pour ton business. À plus tard pour le prochain épisode.